Bonjour, alors comme annoncé ce matin, ou plutôt cet après-midi, en début d'après-midi, je vous fais la vidéo sur le livre de Tony Buzan. Alors là, je suis à l'aéroport de San Francisco et j'ai trouvé un endroit pour pouvoir brancher mon ordinateur et mon téléphone. Du coup, au lieu de faire une vidéo avec l'iPhone tremblotant, etc., machin, vu que j'ai pas le livre, bah, je suis allé sur Amazon et c'est très bien parce qu'on peut le feuilleter un peu, donc ça va me permettre de vous commenter un petit peu ce livre. Donc déjà, déjà ça me permet de voir par exemple qu'il coûte 13,26€ en format Kindle et 18,84€ si vous êtes en premium. De voir la tête qu'il a et puis de voir les couleurs parce que moi j'ai fait des petits schémas sur mon petit carnet mais c'est au crayon à papier donc du coup ça aurait pas été terrible de le filmer donc c'est vachement mieux que je puisse le feuilleter comme ça. Donc les mind maps c'est quoi? Les mind maps c'est ce qu'on appelle en français la carte mentale ou carte heuristique. C'est une façon de représenter ce qui se passe dans notre tête et en fait c'est probablement la façon, en tout cas à l'heure actuelle, la plus fidèle à la façon dont notre cerveau fonctionne. Bon, ça c'est du blabla, on s'en fout. Par contre, le contenu, voilà. Là, c'est bien parce que du coup, on a la table des matières. Donc, la première partie, les mind maps, le logiciel ultime pour le business. Alors, ça se découpe en trois chapitres, hein. Qu'est-ce qu'une mind map? Comment est-ce qu'on en fait une? Et comment est-ce qu'on peut l'utiliser sur l'ordinateur. Alors moi, personnellement, j'ai pas de logiciel sur ordinateur. J'ai une application sur iPhone, par contre, qui est super intuitive, très très simple. Mais sur ordinateur, j'ai pas encore testé. Donc, faudra que je teste. Je ferai certainement une vidéo parce que de toute façon, les mind maps, j'avais fait dans la vidéo du défi numéro 1, j'en avais parlé un peu vite fait. Mais j'en avais parlé. Mais je reviendrai sur ce livre-là parce que je compte faire un billet là-dessus. C'est juste que justement, je comptais avoir. Bon, là, c'est chiant parce qu'il y a la speakeriste qui parle, donc j'imagine que vous l'entendez. Je comptais choper le logiciel pour pouvoir vous montrer en direct parce que c'est vachement mieux que moi j'écris très très mal. J'ai une tablette, j'aurais pu éventuellement faire le truc, mais j'écris trop mal, ça aurait pas bien fait. Par contre, ceci dit, l'avantage de le faire à la main, c'est que ça donne quand même plus de liberté et puis ça, on mémorise mieux quand même. Voilà, donc bref, dans le livre, il parle de ça justement, de les avantages et les inconvénients de le faire sur ordinateur, de le faire sur le papier. Lui, quand même, il dit que si on a la possibilité et que c'est pas. Parce qu'en fait, voilà, le faire sur ordinateur, c'est vachement mieux si on doit faire une présentation, si on doit projeter, etc. Donc, c'est-à-dire pour communiquer avec les autres, c'est vrai que c'est vachement mieux. Parce qu'en plus, ça standardise un peu plus. Faire sa propre carte mentale quand c'est pour soi, c'est vachement mieux de le faire à la main. Voilà. Non, si on peut simplifier le truc, c'est un peu ça l'idée. Donc la partie 2, les cartes mentales, donc pour le cœur des compétences, enfin pour les compétences essentielles du business, la gestion de soi-même, de son temps, de son propre temps. Hein. Donc c'est soyez managing yourself in time and being better organized, c'est-à-dire soyez vous-même le manager, l'organisateur de votre temps et soyez mieux organisé. Soyez vous-même le gestionnaire de votre temps et soyez mieux organisé. Les mind maps dans les négociations, les mind maps pour des présentations, donc c'est ce que je viens de dire, hein, donc là c'est plutôt en utilisant le logiciel, les mind maps pour faire des projets de management, etc. Les mind maps pour mieux penser le business, le leadership grâce aux mind maps, les mind maps pour avoir des idées génératrices et de l'innovation, les mind maps pour avoir une pensée stratégique, les mind maps pour un business, pour un meilleur chiffre d'affaires du business. Bon bref, en fait, Denis Buzyn, il est clairement pas neutre. C'est lui le fondateur du concept de mind map. Donc si on l'écoute, il faut faire des mind maps partout. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à y goûter, ça devient très vite, au lieu de faire sa liste de courses, on fait des mind maps, au lieu de faire sa liste to do, on fait des mind maps, bon c'est la folie quoi, on fait des mind maps partout, et c'est vrai que c'est vachement bien, ça permet vraiment de, déjà de pas se brider, parce que les listes, ça a quand même l'approche linéaire, ça a tendance
à brider un petit peu. Alors j'ai récupéré dans le livre, il y a à un moment donné une espèce de comparatif, je vais vous le lire, entre l'approche linéaire et l'approche avec les mind maps. Et c'est vrai que c'est vachement mieux quand même l'approche des mind maps, parce que c'est surtout en fait le concept de quand vous voyez la différence entre quand vous écrivez et quand vous parlez. Quand on parle, par exemple, là, par exemple, pour le coup, c'est pas du tout une vidéo par rapport à un article de blog, parce que j'ai pas fait l'article de blog encore. Donc c'est pas du tout structuré. Parce que ben voilà, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit, parce que ben, j'entends des sons, je vois des images, machin. Donc mon cerveau, voilà, il y a plein de flashs qui arrivent. Et c'est exactement ça le concept du mind map en fait. Le concept du mind mapping, c'est que vous avez un flash tac et vous écrivez ce qui est associé à ce flash. En fait, c'est qu'à chaque fois que vous sortez un mot-clé, paf, il y a plein d'autres idées qui vont avec. Donc c'est pour ça que c'est vachement plus adapté à la façon dont on est. C'est complètement crétin de se dire on va se prendre des logiciels, des machins, des organisateurs ultra robotisés, mécaniques, ultra linéaires. Notre cerveau n'est pas linéaire. Et c'est ça la puissance du mind map en fait. C'est que c'est justement, c'est chaotique comme notre cerveau. Parce que nous sommes chaotiques. C'est ça qu'il faut bien retenir. Moi j'ai une petite phrase que j'aime bien, peut-être d'autres personnes l'ont déjà dit, mais il ne faut jamais oublier qu'il faudrait être irrationnel pour croire que l'homme est rationnel. Nous ne sommes pas rationnels. Nous sommes des êtres irrationnels, nous sommes des êtres émotionnels. C'est surtout ça le truc. Ça rejoint d'ailleurs le livre de Emotional Branding. C'est exactement ça la clé. Nous sommes des êtres émotionnels. Et ça sert à rien de lutter contre ça. Au contraire, il faut les apprivoiser, nos émotions. Il faut apprendre à s'en servir. Le mind mapping, c'est aussi la réconciliation entre les deux conceptions, hémisphère gauche, hémisphère droit. C'est une aberration totale de croire que le cerveau, il est séparé en deux. Pas du tout. Pas du tout. Les meilleures preuves sont les artistes ou les mathématiciens, par exemple. Quand ils découvrent, ou les scientifiques en général, quand il y a quelqu'un qui fait une découverte, mais c'est voilà, c'est les deux hémisphères du cerveau qui travaillent en synergie. Voilà, bon, on pourrait passer des heures et des heures à parler de ça. De toute façon, là, c'était dans le cadre donc, du mind mapping pour le business, hein, le mind mapping dans les affaires, machin, etc. Bon, là, pour les images, c'est fini. Après, ah, si, il y a quand même voilà, une petite carte mentale. Hop, hop, hop. Et merde, j'ai zappé. Hop. Ah, c'est chiant ça. Un, deux. Ah, putain. Excusez-moi. Voilà. Voilà, donc ça, c'est Tim Fulford, je sais pas qui c'est, qui l'a fait. Bref. Donc après, vous voyez, c'est ça qui a l'avantage avec la version papier, c'est que vous pouvez, après, si vous avez des talents de dessinateur, personnellement, j'en ai pas. Mes cartes mentales, elles sont très basiques, en mode pas très peu de pictogrammes, etc. Après, chacun son style. L'auteur Tony Buzan, dans le livre, il y a des schémas où il montre étape par étape, il prend son stylo, il insiste sur les couleurs. Lui, il pense qu'il faut minimum 3 couleurs pour que ça soit pertinent, pour qu'on mémorise mieux, etc. Ce qui n'est pas con du tout, puisqu'on le sait que le cerveau, voilà. Alors ça a été fait avec un logiciel, mais on voit par exemple le principe des couleurs, des branchements, et puis des petits pictogrammes, etc. Voilà, ça c'est l'idéal de faire les petits pictogrammes. Mais après voilà, chacun va faire sa mind map à sa façon. C'est ça aussi le truc qui est génial, c'est que c'est vraiment un outil personnalisé, personnalisable. Voilà. Donc c'était, alors je vais pas dire de conneries parce que je me rappelle plus le numéro, et je crois que c'est le numéro 7 du défi 27 jours, 36 livres. Et donc du coup, puisque j'en avais fait 3 au premier, ça fait le 9e livre du coup. Voilà. Bon, je suis complètement claqué et j'ai pas encore pris l'avion. Bon, puisque j'en ai parlé dans l'autre vidéo, même si c'est pas en rapport direct avec le machin. Voilà la preuve. Vous voyez, Australian Government, Department of Immigration and Border Protection, 0 $. 0 $, d'accord. Vous voyez, j'ai le truc, machin. Voilà. Donc, bah, c'est cool. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Putain, je suis vraiment claqué. Hop, 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 Richman! On se redonne de l'énergie, on se booste. Alors, donc, je disais, si ça vous a plu, vous cliquez sur j'aime. Si ça vous a pas plu, vous cliquez sur j'aime pas. Si ça vous a plu, vous partagez à vos amis, à votre famille, à tout le monde. Si ça vous a pas plu, vous partagez à tous les gens que vous détestez, dont vous avez le mail. Voilà.
Et dans tous les cas, vous n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire voilà, ça vous a plu, ça vous a pas plu. Si vous avez testé les mind maps ou que vous connaissez déjà et que vous aviez pas, il y a des trucs que vous connaissiez pas ou que vous voulez simplement faire partager aux autres en disant ouais les mind maps c'est trop cool ou sinon au contraire ouais moi j'ai testé ça m'a pas plu. Voilà. Donc vous n'hésitez pas. Voilà, voilà. Ah, j'ai peut-être. Oui, voilà, j'en profite aussi. Non, mais non, je le ferai dans une autre vidéo. Voilà. Voilà. Bon, bref, partagez, kiffez, lisez surtout. Lisez, 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 lisez. C'est ça qui est la vérité.